Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Exode 3, verset 19. L'Église sait que nous parlons de... Non, est-ce que quand on est en colère, c'est comme ça qu'on dit. Nous parlons de... Parce que trop. C'est trop. Parce que trop. C'est trop. Parce que trop. Trop. Comment? Exode 3, verset 19. Exode 3, verset 19. Je lis la parole de Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est pas une main puissante. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir si ce n'est pas une main puissante. Est-ce que le butin de l'homme fort, on peut lui ravir ça? Il faut être plus fort que lui. Voilà pourquoi dans le royaume des cieux, il y a nécessité d'utiliser la force. Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ceux sont les violents qui s'en emparent. Parole de l'Éternel. Nous rendons grâce à Dieu. Nous avons vraiment Dis à Moïse, je sais que mon peuple, mes enfants sont en esclavage en Égypte. J'ai entendu leur cri. J'ai vu ce qu'on leur fait subir. Ce matin, Dieu va parler à quelqu'un qui a une situation cachée et qui n'aime même plus qu'on en parle. Et qui se demande, est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu entend mes cris? Je dis, j'ai entendu tes cris. Voilà pourquoi je viens. Mais celui qui te menace, celui qui te combat, ne te laissera pas comme ça seulement. Il faut une main forte. Voilà pourquoi ta bénédiction est discutée. Les provisions que Dieu a fait pour toi sont combattues. L'ennemi ne voudra jamais que tu sois dans la joie. Ne voudra jamais que tu sois à l'aise. Ne voudra jamais que ton foyer connaisse la paix. Ne voudra jamais que tu prospères. Comment? Il ne voudra jamais. Il faut qu'il y ait une main forte pour le forcer à te lâcher. Et Jésus dit, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Or, le royaume des cieux, c'est le symbole de la délivrance, de la guérison, de l'épanouissement, de la bénédiction, de la bonne santé, du mariage, du voyage, de la fécondité. Mais cela n'est pas gratuit. C'est force. Il faut que tu agisses. Il faut que tu fasses quelque chose. Et que tu engages la violence dans la bataille pour arracher ce qui est à toi. Parce que l'ennemi ne voudra pas que tu le prennes comme ça. Il faut le forcer à lâcher ce qui est à toi. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime quand tu dis Amen. Parce que j'entre le domaine prophétique maintenant. Si c'est à toi, tu veux que je Amen. Pas celui qui est à tes côtés.
Toi, sois chaud dans chaud. Avec ton Jésus. Ne fais pas la mort. Ne fais pas au cœur. David a dit, je suis dans la joie. Tu es venu à la maison. Et Abraham a dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pour nous. Je dis que tu as la bonne montagne. Tu as la montagne. Là où il sera pour nous. Alléluia. Il te sera pour vous. Il faut que tu engages la violence pour prendre ce qui est à toi. Ça te demande une responsabilité, un engagement, une décision. Ça suffit. Trop, c'est trop. Alléluia. Il y a eu un homme, Marc 2, verset 4. Comme le temps est passé, donc je vais aller vite. Marc 2, verset 4. Cet homme était malade. Il était malade. Complètement malade. Il a appelé ses amis. Il a dit, je vois à la montagne. Il y a un séminaire. Trop, c'est trop. Moi, maladie, là, j'en ai marre. J'en ai marre. Je ne veux plus que ça continue. Aujourd'hui, là, là où Jésus était bondé, jusqu'à dehors, il n'avait pas de place, ni un chemin qu'il puisse entrer. Le monsieur a dit, non, trop, aujourd'hui, c'est mon jour. Nous dit, Baba, today, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. Non, il n'y a pas de place. Les places Jésus est là au monde. Ça, c'est quelqu'un qui est décidé. Parce que le royaume des cieux est forcé. Si tu pleures, tu n'as pas de solution. Tes larmes là ne peuvent même pas mesurer 1 litre du fleuve. Quand tu pleures, l'ennemi danse. L'ennemi n'entend que la voix de la force. Il faut forcer les choses. Oh, bien-aimé, la Bible dit la nature, c'est-à-dire le monde, ne vous enseigne pas. Dans le monde, il y a j'aime les Yankees. Alléluia. Dans le monde des Yankees, tu ne peux même pas admettre que même 25 fois que tu lui voles ces 25 fois. Pendant la guerre de 5 jours, les gens se sont entretués à cause de 5 jours. 5 jours se sont entretués. Il n'aimait pas que tu passes ça. Donc ce qui est à lui, est à lui. Alléluia. Un voleur n'aime pas qu'on le vole. Un mari courant de jupon, tu le verras jaloux pour sa femme. Il est jaloux pour sa femme. Parce que ce qui est à lui, c'est à lui. Ta santé est pour toi, ton foyer est pour toi, ton travail est pour toi, tes affaires sont pour toi. Tu ne peux pas admettre qu'on vienne comme ça, te voler ce qu'il faut. Tu l'as c'est trop. La maladie là à toi. Alléluia. Amen. Même s'il n'y a pas de place, enlevez les tôles. Faites-moi des sorts. Alléluia. Enlevez les tôles. Jésus était dans la maison de Trouille. Il a dit, s'il faut réparer, on va réparer. Moi aujourd'hui, je dois être guéri. Est-ce qu'il y a quelqu'un décidé comme ça? Et les amis l'ont porté. Ils l'ont porté dans la toiture. Ils ont levé la tôle. Et ils l'ont fait descendre. Comme Jésus l'a dit. La foi. Prends ton lit. Prends ton lit.
gentil avec le problème. Pendant que tu es gentil, la maladie pense que tu es Dieu. Et il ajoute encore une fois. Ça doit sentir une colère. Que ce monsieur-là, non, je ne peux pas rester. Je dois sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Trop. Il lui dit dans Matthieu 2, Marc 2, toujours verset 11, lève-toi, prends ton essor. Je vais t'amener encore à cette femme-là. Matthieu 9, verset 20. Matthieu 9, verset 20. Cette femme a souffert de la maladie. Le cycle menstruel prévoit 5 jours de règles. Pour celle qui a des règles abondantes, 5 jours. Si c'est trop 5 jours, si ça dépasse 5 jours, c'est déjà un problème. Si c'est minimum 3 jours, si ça fait moins de 3 jours, c'est un problème. Amen. Amen. Oh papa, moi ça se court la biologie, mais c'est comme ça. Alléluia. Amen. Donc c'est ça. Cette femme a vu le coulement. Une année, 2 ans, 3 ans. Elle a pris son argent. Elle est allée vers le docteur. 4 ans. Ça ne fait que courir. Elle a vendu tout ça pour se faire guérir. 6 ans. Ça ne faisait que courir. Alléluia. Amen. Je ne sais pas combien d'années que ce problème-là. Elle avait le coulement. Quand tu as le coulement, tu ne peux pas être ensemble avec les autres. Tu dois être à l'écart. La loi faisait qu'une telle femme ne se mette pas au milieu. C'est tellement le divorce est arrivé. Les enfants ne peuvent plus voir leur maman. Ils se sont séparés. Mais la continuation, et elle ne trouvait pas. Je m'adresse à toi. Tu as trop cherché. Trop. C'est trop. Trop. C'est trop. C'est trop. Aujourd'hui, Lumouti. Ça doit finir. Elle a dit non. 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et ce jour-là, elle voit Jésus passer. Avec le Messie dit non. J'ai trop cherché. Aujourd'hui, c'est la fin. Comme toi. Aujourd'hui, c'est la fin. Mais j'ai trop cherché. Je ne veux plus souffrir. Je veux aller. Quelqu'un lui a dit. Toi, tu as le coulement. Tu ne sais pas que c'est intéressant. La famille n'a pas vécu ça. La famille n'a juste des années qui l'a. Babia kabote basala o famille juste yibana baba la raté oboti oui na baba oboti tant le pango papa tika papa akufa mama akufa to tika biso bana to tumo bana ka wana ndako laki villa bakabali ba studio oboti ozongi ka wana trop Il dit non, même s'il y a une interdiction, même si c'était écrit dans votre famille, je ne peux pas te marier. Aujourd'hui, cette interdiction est annulée. Même si c'était écrit dans votre famille, toi, tu n'auras pas d'enfant. Aujourd'hui, je te le dis, cette interdiction est annulée. Même si c'était écrit dans votre famille, toi, tu ne vas pas t'épanouir. Jamais de la joie, je te le dis. Aujourd'hui, cette interdiction est annulée. Et si cela est à toi, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Je me souviens de cette histoire. Je me souviens de cette histoire. Je l'ai vu aujourd'hui. Je peux me parler d'elle. Elle venait me voir. Oh papa, ça devient insupportable. Mais regardez. Chacun a déjà ses enfants. Moi, ça devient pas. J'ai dit, quand tu es rentré, tu ne sortiras pas sans t'enlever. La femme avance. Il y a des gens qui ont regardé. Oh!
Les gens fuyaient. Même si les gens te fuient, toi, avance. Même si personne ne peut t'aider, toi, aide-toi. Dans cette état, même si personne ne veut le temps, aide-toi toi-même. Même si personne ne le veut, même si on te fuit, Jésus va t'accepter avec ton sang, avec cette salité, avec cette interdiction. Jésus t'acceptera. La femme s'est avancée. Elle a dit, cette maladie, où je meurs aujourd'hui, où je meurs aujourd'hui, où je trouve la guérison. Elle me rappelle Esther. Elle a dit Esther, si tu n'agis pas, nous allons tous mourir. Esther dit quoi? Je ne peux pas aller vers le roi. Il faut qu'il m'appelle. S'il ne m'appelle pas, et que j'aille moi-même, je vais mourir. Esther s'est regardée. Si je ne fais rien, ça ne peut pas aller. Il faut que tu fasses quelque chose pour que ça marche. Et Esther dit, prenez un jeûne de 3 jours. Ne mangez pas, ne buvez pas. Moi aussi, bien que je suis reine. Parce qu'il y a des gens qui se disent, nous autres dans l'ordonnance, je ne peux pas rentrer en jeûne. Et moi là, non, elle dit même si je suis la reine, je vais gêner. Et moi, et mes serviteurs, nous allons gêner. Après, je vais voir le roi. Si je dois périr, je périrai. Voilà une décision de quelqu'un qui a de quelqu'un qui ne veut plus que la situation continue. Elle prend la décision si je dois périr, je périrai. Moi, je veux te voir avancer. Même si elle me cache, avancer. Même si personne ne peut t'accompagner. Crois en toi, Dieu, car tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Alléluia. Dans Luc 8, verset 48. Cette femme s'est avancée. Elle a touché le pont de son malgré la sécurité des pieds. Les gens de Marc, de Matthieu, tout ce qui était autour de Jésus. Malgré la sécurité des démons qu'on a mis pour te soulever, malgré les esprits de contrôle qui sont sur toi, tu réussiras. Tu réussiras. Tu sors de ce prison. Je brûle leur phare. Je détruis leur visage. Ils ne verront plus tes affaires. Ils ne verront plus tes affaires. Alléluia. Oui. C'est trop. C'est trop. Quand tu te plains, sans rien faire, la maladie va continuer à danser. Christ a déjà souffert pour nous à la croix. Et nous n'avons plus à souffrir. Nous n'avons plus à souffrir. Nous n'avons plus à souffrir. Il est temps de rougir. Temps de rougir contre les adversaires. Nous appartenons à la tribu de Judas, la tribu des vainqueurs, la tribu des conquérants, la tribu des gens qui sont nés pour toi. Genèse 49, verset 9. Genèse 49, verset 9. Retiens bien ce verset là, c'est ce que tu es. C'est ce que toi tu es. Verset 9. Judas est un jeune lion. Amenez-le à sa place de Kenon. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Tu reviens du carnage. Toi, tu vas détruire. On ne peut pas te détruire. C'est toi qui dois détruire. Tu reviens du carnage. Tu détruis. Tes ennemis doivent te sentir. Il déploie les genoux. Se couche comme un lion. Comme une lionne. Qui le fera les lions? Je vais te
dire, personne ne te lèvera. Et là où tu es, personne ne prendra ta place. Personne ne te remplacera. Parce que c'est pour toi. Et quand tu nous nommes, et là, dans sa colère, qui va s'appeler? Parce que quand il rouge, tous les animaux, même les serpents, même les rats, toute la forêt doit se taire. Toute la forêt doit se taire. Parce que le lion a donné son cri. A donné son cri. Toi, tu as appelé à rugir. Ne sois pas dans la faiblesse. Parce que tu n'es pas faible. Tu as appelé à rougir. Il dit, dans verset 10, le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Le bâton de commandement. Le bâton de commandement. Créez un truc au milieu. Mettez un passage au milieu. Le sceptre ne s'éloignera pas. Mettez un passage au milieu. Le sceptre ne s'éloignera pas. Non. Tu es lié du commandement. Tu es né pour le commandement. Tu n'es pas fait pour qu'on te dise. C'est toi qui dois commander. C'est toi qui dois diriger. Regardez-moi. Laissez-les travailler. Ne coincez pas les chaises là. Mettez les cartes entre les chaises. On ne doit pas te commander. C'est toi qui dois diriger. Et le bâton s'ouvrira dans ses pieds. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et que le peuple lui obéisse. Et notre Shiloh, c'est Jésus. Jusqu'à ce que vienne Jésus. Le bâton du commandement. Le sceptre est dans ta main. Tu dois commander. Tu dois commander. Exerce ton pouvoir. Exerce ton commandement. Exerce ton commandement. N'accepte pas que toi tu sois dirigé. Que toi tu sois recommandé. Le sceptre ne quittera pas la main de Judas. Et qui est Judas? C'est toi. Tu ne dis jamais que Jésus est ton grand frère. N'est-ce pas comme ça qu'on chante? Tu n'as jamais chanté Yaya Nanga? Oh yes, Yaya Nanga. Tu n'as jamais chanté ça? Mais c'est ton grand frère. Et Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Mais c'est ton grand frère. Est appelé le lion de la tribu de Juda. Mais toi tu es lion. Est-ce qu'un chien peut dire qu'un mouton est son frère? Est-ce qu'un éléphant peut dire qu'un crapaud est son frère? Est-ce qu'une poule peut dire qu'un canard est son frère? Non. Ton grand frère, il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Toi aussi, tu es un lion. Tu es une lion de la tribu de Juda. Tu es le lion de la tribu de Juda. Règne au milieu de ta famille, règne de ton travail, règne de ton santé, dans ta famille, règne parce que le lion est fait pour régner. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, pour que le lion en toi sorte, il dit ceci. Il attache à la vigne son âme. Et au meilleur cèpe le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement. Et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin. Et les dents blanches de nez. Les yeux sont rouges. Comme quelqu'un qui est sous. Est-ce que quelqu'un qui est sous peut avoir peur de quelqu'un quand il est sous?
il peut aller entrer dans la présidence. On dit qu'il n'y aura personne, non. Il est sourd. Il ne sait plus rien. Quelqu'un, quand il est sourd, il n'a peur de personne. Mais le lion, il n'est pas sourd. Naturellement, il a les yeux rouges. Quand tu le prends, ses yeux sont rouges. Et quand ses yeux sont rouges, attention, ne t'approche pas. Tu peux imaginer un mouton. Un mouton prendre le nez du lion. Jouer avec. Comment? Pourquoi tu laisses les sorciers jouer de ta vie? Quand le mouton vient jouer avec le nez du lion, il dira merci. J'ai arrangé. Cette situation, tu dois le voir. Parce que toi tu es un. Mais pour être le lion en toi, rougit. Nous avons dit qu'il te fallait le témoignage. Il te fallait la louange. Il te fallait. On n'a pas pu développer ça. Parce que le temps est parti. On était trop entrés dans la prière. Et aujourd'hui, je voulais t'amener deux autres éléments qui t'amènent à dégager le lion en toi. Le premier élément, c'est la prière. Alléluia. C'est la prière. N'attends pas qu'on prie pour toi. Toi, prie pour toi. Toi, prie pour toi. C'est toi qui connais mieux ta situation. C'est toi qui connais mieux ton problème. C'est toi qui connais mieux ta difficulté. Prie pour toi. N'attends pas qu'on vienne. Pendant qu'on va venir, comme mon frère Patrice a chanté, l'ambulance vient toujours en retard. La police vient toujours en retard. Donc pendant qu'on vient là, le temps est déjà passé. Le temps est déjà passé. Avant que le secours n'arrive, sois toi-même ton propre. Sois toi-même ton propre. Anne. 1 Samuel 1, verset 9 à 18. 1 Samuel 1, verset 9 à 18. Note seulement. Anne était chaque jour mortifiée par Pénina. Et elle pleurait. Même son mari est venu lui dire, est-ce que moi, je ne vaux pas plus que 10 enfants? Elle pleurait parce qu'elle n'avait pas d'enfants. Elle a pleuré. Et Pénina, qui faisait des enfants, continuait à se moquer d'elle. Elle a mortifié. Elle a calomnié. Elle lui donnait des noms. Ce qui a avalé des bouteilles. Et tous les hommes et Anne supportait cela dans les larmes et des pleurs. Un jour, comme ils avaient l'habitude d'aller à l'église, ce jour-là, Anne a dit trop. C'est trop. C'est trop. Elle a dit non. Cette situation, ça doit finir. Je ne peux pas continuer à subir la moquerie de l'environnement. Il faut que ça change. C'est en clé ce matin. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Ça ne peut pas continuer. Cette situation au point d'être Saoul de la prière. Et quand elle priait, mon bien-aimé, tu n'as pas encore prié. Dieu écoute ta prière. Ta prière pas fait. Tu auras la solution. Anne dit à Dieu, écoute, on va faire les marches. Tu vois, tu me donnes l'enfant. L'enfant, tout le monde le voit. Que moi aussi, j'ai eu un enfant. Et je pensais que tout le monde a un ange. Même si je laisse son enfant, l'essentiel, Dieu dit, Élie,
Ne continue pas à regarder cette femme. Va lui demander. Et lui arrive. Bon, madame, fais passer ton vin. Tu es sourd. Ne me prends pas pour une salle. J'ai la douleur de mon cœur. J'en ai assez. J'en ai marre. Il faut que ça finisse aujourd'hui. Et quel est ce problème-là? Je veux un enfant. Va en paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous les jours, elle avait prié. Elle n'avait pas la chance. Et ce jour-là, c'était la fin. Si elle n'avait pas insisté, je n'avais pas dérangé. Il faut insister dans la prière. Il faut insister. Alléluia. Amen. Genèse 25, versets 21 à 23. Genèse 25, versets 21 à 23. Là-bas, il y a une histoire. Lisons cela. Lisons cela. Genèse 25, versets 21 à 23. Écoute la parole de Dieu. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Car elle était stérile. Et l'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Tu vois ici, il y a une situation. Le couple est là. Mais la femme était stérile. Le mari n'a pas dit, comme tu es stérile, je te chasse. Je ne veux plus de toi. Le mari n'a pas dit, comme tu n'apportes rien, je ne sais pas. Non, il est allé. C'est le mari qui est allé prier. Marie, prie pour ta femme. Fiancé, prie pour ton fiancé. Priez pour vos maris. Madame, prie pour ton mari. Monsieur, prie pour ta femme. Elle a des faiblesses. Mets ça dans la prière. Tu ne vas pas casser le foyer. Tu ne vas pas casser le foyer à cause de ça. C'était un cas difficile. Isaac implora l'Éternel pour Rebecca, sa femme. Rebecca était là assis. Elle s'attendait qu'on la chasse. Elle s'attendait qu'on la chasse. Que ça finisse. Qu'on la mette dehors. Mais Isaac dit non. Reste calme, Rebecca. Je vais chercher Dieu pour toi. Et il a invoqué Dieu. Le mari a des difficultés. Ne lui crée pas d'autres difficultés. Cherche des solutions pour ton mari. Prie pour lui. Que Dieu aide ton mari. Que Dieu aide ton mari dans son travail, dans ses affaires. Ne crée pas de problème à la maison. Oh, j'ai besoin d'argent. S'il n'arrive plus, maman, prie pour lui. Quand il aura l'argent dans son travail, il reviendra toujours à la maison. Et la maison va continuer. Alléluia. Verset 22. Et Rebecca est tombée enceinte. Curieusement, les enfants se heurtaient dans son ventre. Et elle dit, si ce n'est ainsi, pourquoi suis-je devenue enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Il y avait un problème. La guerre dans son ventre. Amen. C'était une difficulté. Un problème. Il y a des combats dans ta tête, dans ta conscience. Ton cœur est bouleversé. Va consulter Dieu. Il faut que tu pries pour toi. Il faut que tu te lèves dans la prière pour toi-même. C'est dans la prière que le lion en toi va s'élever pour rougir et déchirer les situations pour t'apporter la solution. Dans 1 Chronique 4, verset 9 et 10, tu as Jabet. Sa maman l'a eu dans la douleur. Et Jabet est né dans la souffrance. On lui a donné ce nom-là, souffrance. Jabet veut dire souffrance. Jabet veut dire difficulté. On lui a donné ce nom-là.
Et il était dans la souffrance. Il était dans la douleur. Mais Jabez n'a pas dit famille papa pauvre, maman pauvre, non. Jabez est allé voir Dieu. Il dit Dieu, tu peux étendre mes limites. Si tu peux étendre mes limites, je ne veux pas de ces limites. Que les limites de mon travail s'étendent. Que les limites de mon corps s'étendent. Que les limites de ma santé s'étendent. Plus de blocage. Plus de blocage. Est-ce qu'elle est jamais ici? Oh là là. Est-ce qu'elle est jamais ici? Jabez était en colère contre la situation. Et Dieu l'a exaucé. Amen. Amen. La prière. Il faut que tu rentres. Que tu te battes. Que tu lèves pour ta situation. Le dernier point que je voudrais aborder, c'est le donner. Le donner. Le donner. Amen. C'est un principe. Et c'est un privilège que de donner. Donner pour la cause de l'évangile. Donner pour la cause de l'évangile. Amen. Donner pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tu n'as peut-être pas le temps d'être là. Tu as les moyens. Tu peux donner. Que l'œuvre de Dieu aille de la Quand tu donnes dans l'œuvre de Dieu, tu ne fais que te multiplier toi. Celui qui donne ne perd rien. Au contraire, ça augmente. Ça augmente. Alléluia. Amen. Dans 2 Corinthiens 8, verset 1 à 5. 2 Corinthiens 8, verset 1 à 5. On nous parle de l'église de Macédoine. Cette église était pauvre. Paul dit ceci. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine à travers la grande épreuve de leur affliction. Donc, ils avaient des afflictions, ils avaient des difficultés, ils étaient pauvres. Mais à travers cela, ils ont regardé leur pauvreté. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités. De riches libéralités. Regarde devant bien-aimé. On produit avec abondance des riches libéralités. Oh, les gens qui sont pauvres, pas n'importe quelle pauvreté, une pauvreté profonde. Donc ils étaient vraiment de la pauvreté. Mais dans leur pauvreté, ils sont donnés. Pas seulement donner, mais les riches libérés. Ils se sont dépouillés eux-mêmes. Ils se sont dépouillés eux-mêmes. Amen. Ils se sont complètement dépouillés. Ils se sont appauvris encore davantage pour donner. Alléluia. Oh, je voudrais bénir Dieu. Parce que la grâce de la liberté, la grâce donnée, de se déverser. Alléluia. Que Dieu bénisse celle qui a eu l'idée de vêtir les champs. Je vous vois belle, je vous vois jolie. On m'a dit qu'il y a une sœur qui est sortie, qui a dit moi je suis arrivé. Quelle personne? Tu regardes à l'église, tu dis qu'est-ce qui manque? Tu viens, tu dors. Elle a fait le pasteur ne sait pas. L'essentiel, Dieu a vu. Amen. Dieu a vu. Comment ne pas bénir? Oh, que Dieu te bénisse. Que tous ceux qui ont été avec elle, que Dieu ils n'ont pas vu leur pauvreté. Davantage.
Et quel est le résultat? 2 Corinthiens 9, verset 7. Écoute ce que Dieu dit. Pour l'église de Macédoine qui a donné en abondance, il dit, chacun donne. Il a résolu en son cœur ses tristesses, ses contraintes. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. D'abord, on a dit quoi? Malgré leur affliction, avec joie, ils ont donné de façon riche, de façon abondante. Ils ont donné. Que c'est merveilleux. Lis avec moi le verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces. De toutes ses grâces. Oh ma fille, que soit la grâce encore. Toi qui as la libéralité. Ils ont donné pour l'église. Ils donnaient pour Jérusalem. Oh, l'église de Jérusalem est l'église. Mais ils se sont imposés. Tu as répondu sur eux. Plus de grâce. Afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins. Donc plus tu donnes, tu possèdes encore de quoi satisfaire tes besoins. Toi qui es devenu partenaire, plus tu donnes, plus tu auras de quoi satisfaire tes besoins. Car on donne à celui qui donne. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Mais non seulement ça, la Bible ajoute que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Quand tu donnes, tu vas avoir, mais tu auras encore un paquet à côté, pas de moindre, en abondance pour toute bonne œuvre. Ne sois pas égoïste. Tu regardes dans l'église, ce qui manque que tu as. C'est simple pour le bannissement de l'œuvre de Dieu. Aide les évangélistes pour aller dans les terrains. Fais les choses. Fais dans la vie de ton Dieu. Ceux qui ont eu pour la sortie. Et Dieu te donnera encore en abondance. Verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, toute espèce de libéralité, qui par le moyen, par notre moyen, est-ce que tu vois ça? Amen. Par notre moyen. Donc quand tu sais, et par moi, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et sème aussi. Nous sommes dans le donner. Dans la vie des autres. Dans la vie de ceux qui manquent. Dans la vie des pauvres. Celui qui a faim d'or. Ne retiens pas. Tu es dans l'église, tu constates une soeur et une situation, un frère et une situation. Ne te manque pas. Toi qui en as, donne-le. Que ça s'arrête entre vous. Tu lui donnes. Si c'est un habit, tu donnes. Il s'habille mal. Tu l'appelles la copine. J'ai pensé à toi. Pensez à toi. Ça reste entre vous. Les chaussures, tu ne vas pas. Mais ça reste pour les poules. Quand tu fais ça, Dieu te bénira. Job 29, verset 10 à 15. Tu sais pourquoi Job était aussi riche? Job était considéré. Il y a des gens qui ne prient pas pour les autres. Et surtout pour le pasteur. Si on a prié pour les il faut toujours prier pour l'homme de Dieu. Prier pour les amis. Prier pour les frères. Job, c'était ça son problème. Il y avait cette grâce-là. Dieu te fasse cette grâce. Job 21, 12. 29, 12. 29, 12 à 15. N'est-ce pas? Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours. Et non
l'orphelin qui manquait d'appui. Il sauvait. Il aidait. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Est-ce que vous voyez? Plus il sauvait le pauvre, l'orphelin, au lieu que l'orphelin soit béni, c'est lui qui est béni. La bénédiction du pauvre venait sur moi. Parfois, ça ne marche pas. Ton commerce ne marche pas. Prends quelque chose de ton commerce. Fais cadeau. Donne à celui qui manque. La bénédiction du pauvre viendra sur toi. Tu as des activités qui ne marchent pas. Fais même, tu es ouvrier. Fais une facture gratuite. Dis bon, acheter des choses, je travaille gratuitement. Et tu travailles. Tu ne demandes pas la main de la bénédiction du pauvre. C'est moi qui ai écrit ça. Relisons encore. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. L'orphelin n'a pas d'appui. Je le sauvais. Et la conséquence, verset 13, la bénédiction du malheureux venait sur moi. Donc il entre dans le problème des orphelins, il va aider là-bas. Un cœur du Christ. Vis avec un cœur d'amour. Aide. Toi-même tu as goûté la nourriture. Il y a d'autres qui n'ont pas mangé. Donne-lui. Donne-lui. Ça ne fait rien. Quand tu le fais, tu es de s'aimer dans sa vie. Au retour, pendant que ta bénédiction aille chez lui, c'est comme ça que celui qui sème dans la vie du pasteur, le pasteur va aussi dans sa vie. Celui qui sème dans le ministère, la bénédiction qui est dans le ministère va chez lui. Donc celui qui donne sa pourvue, soit celui qui partage. Soit celui qui partage. Donne, ne retiens pas. Ne prenez pas la main comme ça, comme dans le Mobutu. Non. Alléluia. Verset 14. Il dit ceci. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Verset 14. Je me revêtais de la justice. Et je lui servais de vêtements. Il se revêtait de la justice. Sois juste, bien-aimé. Ne vole pas. Ne sois pas escroc. On te donne une facture à faire. La chose qu'on te donne, tu mets 3 000. Après, voilà pourquoi tu t'enrichis pas. Et après que tu aies gagné ce marché, tu n'as plus rien. Tu te plains. Ça marche. Mais tu as volé. Il dit, je me réveille de la justice. Tu vends les choses. On t'a dit, vends ça à 2000. Vends à 2000. Toi, tu vends à 2500. Tu prends les 500, tu mets dans ta poche. Et tu présentes au chef 2000. Le chef ne sait pas. Il prend ces 2000 là parce que c'est à lui. Et Dieu sait que tu lui as volé 500. Amen. Amen. Sois honnête. Sois honnête. L'église est remplie de voleurs. Les gens viennent voler même dans l'église. Comment tu peux comprendre que quelqu'un oublie son téléphone, il revient le téléphone là? Tu demandes à personne. Quelqu'un peut tomber son biche. Ça ne peut pas se faire dans la maison de Dieu. Non! Où tu connais Dieu? Je me revêtais de la justice. Et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau. Et pour turban. Il dit ceci. J'étais l'œil de la veuve. Il dit celui qui ne voit pas moi, je l'ai à voir.
et le pied du boiteux. Comment ne pas être riche? Voilà pourquoi il était le plus riche. Parce que toutes ces personnes que lui il aidait, leur bénédiction venait sur lui. Si la bénédiction d'un pauvre peut venir sur lui, tu prends les pauvres, tu prends les orphelins, tu prends les veuves, toutes ces gens-là, quelle quantité de bénédiction il a reçu? Ne t'appauvris pas toi-même. Ne t'appauvris pas toi-même. Plus tu libères, plus tu recevras. Tu vas me dire après Job est devenu pauvre. Dieu n'abandonne pas celui qui a un cœur de libération. Même ici par pur hasard tu tombes, Dieu va te libérer. Job a connu une difficulté. Les gens disent que le plus pauvre de la Bible c'est Job. Job c'est le plus riche. C'est le plus riche. Il a eu une grande richesse. Il est tombé sans foi. Dieu l'a élevé. Dieu l'a donné le double de ce qu'il a. Il a eu le double. Il a fini sa vie dans sa vie. Il était content. Les enfants étaient morts. Dieu lui a donné le double. Et les filles les plus belles. Surtout la plus belle des belles. La plus belle des belles. Dans tout le monde, il y avait aussi une belle fille. Comme la fille de Job. Il y a des chrétiens ici. Que Dieu vous bénisse. La plus belle des belles. Il n'est pas mort pauvre. L'homme qui a un cœur de libération. Celui qui soutient le ministère de Dieu. Celui qui soutient les pauvres. Celui qui donne. Même si un jour que tu tombais, Dieu va te relever. Il te donnera le don. Parce qu'il sait, s'il te donne, tu donneras. La Bible dit quoi? Celui qui donne aux pauvres prête. Amen. Celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Et Dieu dit ceci: de qui suis-je débiteur? Je le payerai. Donc quand tu prêtes à Dieu, je suis sûr, Dieu te payera. Et quand Dieu va te payer, donc dit ceci: on vous donnera une mesure jusqu'à ce que ça déborde. Luc 6:38, jusqu'à ce que ça déborde. Amen. Que Dieu te fasse la grâce. Que Dieu te donne cette grâce-là. Que Dieu te donne cette grâce. Que tu sois celui qui donne. Et ces deux éléments peuvent permettre que le lion en toi rougisse. Que le lion en toi rougisse et sorte ses griffes. Et sortent ses griffes. Amen. Il y a des gens qui souffrent. Je ne sais pas si tu as lu mais qui en honte de même dire ce qu'ils sont. Ils ont une double vie. Une vie de façade et une réelle vie cachée. Et aujourd'hui nous avons dit, nous allons prier pour toutes les maladies de la honte. 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. J'ai fini. J'ai quand même fait un marathon, n'est-ce pas? J'ai fini. Amen. J'ai fini, nous avons un long programme, nous allons recevoir, je ne sais pas, un bébé ou 2 bébés. Donc on a un long programme, on va vite. 2 Rois chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait d'une grande faveur et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Est-ce que vous voyez cet homme? Il jouissait d'une grande considération. C'est que tout le monde avait les gens avaient crainte. Ah, c'est le général. Quand il passe comme ça, c'est le général. Tout le monde criait. Ça, c'était la façade extérieure.
La face A. C'était un homme valeureux. Un vaillant guerrier. Un homme important. Tout le monde le respectait. Mais écoute la suite. Mais cet homme, fort vaillant, était lépreux. Il avait la lèpre. Il cachait sa lèpre. Quand il sort, les vêtements pouvaient s'arrêter. Il c'était le chef. La lèpre était une maladie honteuse. Il ne pouvait pas s'afficher. Moi, général, moi qui ai sauvé tout un pays. Si on sait que j'ai la lèpre. Et il cachait ça. Quand il sort, il met ses vêtements. Il est là. Le général Naman. Le général Naman. Quand il arrive à la maison, c'est quelqu'un qui est plus. Je vais m'adresser à toi qui a longtemps pleuré. Oh, le coussin est témoin de beaucoup de larmes. Le coussin est témoin de beaucoup de larmes. Naman souffrait, mais c'était caché. Il ne pouvait pas dire à quelqu'un. Les gens ont des problèmes parfois. Tu vois, on a déjà prié pour toi. Ils s'en étaient assez. Tu n'arrives plus. Tu ne peux même plus parler à quelqu'un. Comme cette femme, elle a cherché l'enfant. Elle n'a pas trouvé. Et elle est habituée avec la stérilité. Elle a oublié qu'elle était stérile. Mais quand Élisée lui a dit, l'année prochaine, tu auras un fils. Il dit, ne te moque pas de moi. Il a dit ça. J'avais déjà oublié ça. Pourquoi? Il y a des situations comme ça. Je ne veux même plus en parler. Mon bec est nangai, palu nangai, maladie nangai, et comme il y a eu. L'affaire a tellement duré. Naaman, le grand général, heureusement pour lui, il avait dans sa maison une bonne, une Israélite. Amen. Et la bonne lui dira, si mon chef peut aller chez moi, il y a un prophète. Je ne sais pas si tu es là. Je suis comme cette bonne. Et je vous ai dit, si vous pouvez amener tous vos affaires secrètes, tous ces problèmes secrets, toutes ces maladies secrètes, si vous pouvez l'amener au pied de mon chef, chez moi ici, mon roi, Jésus-Christ est traité pour vous sortir de la honte. Naman a accepté. Que Dieu te bénisse, toi qui as accepté de venir. Naman a accepté. Il est allé rencontrer l'homme de Dieu. Quand il a rencontré l'homme de Dieu, il est rentré chez lui avec une peau neuve. Il n'avait plus rien à cacher. Sa peau était devenue comme la peau d'un bébé. Il n'avait plus rien à cacher. Il s'est allé tout joyeux parce que Dieu l'avait complètement restauré. Et je prie ce matin que Dieu que tu es venu chercher qui te rétablisse complètement, qui te rétablisse complètement, qui te rétablisse complètement, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous sommes debout. Je ne sais quelle est ta situation. Je n'ai pas voulu que tu me le dises. Tu garderas cela pour toi. Mais moi je vais prier. Et quand j'arriverai à ton problème, pour que tu diras parce que Dieu a vu ton problème et t'apporte la solution. Au nom de Jésus, je le déclare comme un arbre avait eu un enfant. Toi aussi, tu enfanteras. Je me lève contre tout esprit de stérilité. Je me lève contre tout esprit de stérilité. Je les chasse de ta vie. Je les chasse de ta vie. Je les chasse de ta vie. Au nom de Jésus. Accompagnez-nous par cette belle mélodie. Toi qui m'écoutes, là où tu es, l'Esprit de Dieu n'est pas loin de toi, il est juste à côté de toi, pour agir dans ta vie, au nom de Jésus, toute maladie héréditaire, tout ce qui vient
lève contre tout esprit de chômage, contre tout esprit de chèque. Je vous commande, allez-vous-en, 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 libérez les vies, libérez les vies, libérez les vies, libérez les vies, libérez les vies. Toi qui souffres de l'hémorroïde, je commande à cette hémorroïde de partir, de partir, de partir, de partir. Au nom de Jésus, les règles douloureuses dont elle est entourée, je les commande aujourd'hui. C'est la fin de votre séjour. Ces règles douloureuses s'arrêtent. Ces règles douloureuses s'arrêtent. Ces règles douloureuses s'arrêtent. Au nom de Jésus. Écoute, je voulais que toute l'église réponde amen. Réponde amen. Réponde amen. Quand je vais continuer à déclarer, il faut dire amen pour que cela s'accomplisse. Pour que cela s'accomplisse. Même si ce n'est pas ta situation, réponds amen. Parce que nous ne voulons pas que chacun sache le problème de l'autre. Je seul connais. Je seul connais. Je seul connais. You are